Salut à tous, on se retrouve pour notre quatrième VOD sur Dark Souls. La dernière fois on s'était arrêté, on avait tué Killag si je me rappelle bien. On avait sonné la cloche d'en bas et maintenant... Ah oui c'est vrai, la forteresse est ouverte, ok. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas touché au jeu, du coup faut que je me remémore un petit peu. Alors ce qu'on va faire tout d'abord, c'est on va aller donner la braise à André le forgeron pour améliorer notre katana. Bonjour messieurs. Ne dérangez pas pour moi. On va se garder nos âmes, comme ça on pourra améliorer notre katana bien comme il faut. Et le reste on le dépensera dans l'endurance je pense. Puis comme ça on sera juste à côté de la forteresse de Seine pour aller à Norlando. Ça va être super. Une fois qu'on aura fini à Norlando, on va avoir la possibilité de se téléporter de feu en feu. Ce qui va être très pratique pour la suite. Étant donné qu'on va devoir faire beaucoup d'allers-retours entre les zones. Alors paf. Prendre mon feu. Hop, allez. Salut André. Why, that's a fine ember you have there. Why not lend it to me? Magnificent! You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. J'aime bien parce qu'André il se sent plus en voyant cette braise alors que le forgeron sorcier qu'on a vu dans sa prison il était là en mode oh, non c'est de la braise de merde, donnez ça à un paysan plutôt. Moi je préfère sincèrement je préfère confier mes armes à un forgeron qui ressemble à ça plutôt que l'autre espèce de... Je vais pas dire le mot que je pensais mais... espèce de brindille en toge. Alors... Modifier équipement. Ah voilà regardez. Uchigatana plus 6 avec une grande titanite. Ah oui je peux le transformer en brut aussi d'accord. Ouais. Alors les armes brutes, si je dis pas de bêtises, c'est des armes qui ont des dégâts augmentés, mais qui perdent leur bonus de statistiques. Par exemple là, vous voyez, je passerai de 135 de dégâts, en plus 5, à 156 en normal. Sauf qu'en en fait, ça perdrait le bonus que l'arme a en dextérité. Parce que la dextérité augmente, multiplie les dégâts. Voilà, ça enlèverait le multiplicateur selon la stat que j'utilise. Donc moi je préfère, hein, vu que j'ai 40 en dex, je préfère faire la méthode normale. Et maintenant du coup on va pouvoir l'augmenter en plus 7. Alors je sais pas si les stats ont augmenté. Parce que normalement, katana... Non mince, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, paramètre bonus, B en dextérité. Et normalement, si je l'augmente... Alors, je pense pas qu'on va arriver jusque là, mais si je l'augmente en plus 10 ou plus 15, peut-être, ça va peut-être passer en A ou en S. Dans mes souvenirs. On va voir ça. Ah bah, de toute façon, je peux pas aller plus loin. C'est vite vu. Grande titanite, il me faut. Je peux pas t'en acheter, j'imagine. Non. Bon, très bien. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à la forteresse ou pas? Oui, allez, on peut y aller maintenant. Je ferai le papillon plus tard. Allez, on va aller à la forteresse, ça va être bien. Du coup, je vais pouvoir augmenter mon niveau, hein, puisque j'ai pas de grande titanite. Je sais pas où on peut en trouver de la grande titanite. Je sais plus ça en mémoire. Ouais, j'imagine qu'on va bien trouver ça sur la route. Et du coup alors maintenant, j'imagine que pour un niveau ça va pas l'afficher mais... Ouais toujours B. Bon. Toujours B en dextérité. Alors maintenant c'est ouvert. Le chevalier oignon a disparu. Et alors là regardez. Vous voyez là cette petite dalle surélevée là.
Voilà, je me serais fait empaler par ces espèces de pieux si j'étais resté en plein milieu. Il y a des pièges comme ça un peu partout. Et là, derrière les piliers, il y a ça. Ah mince, j'ai attiré les deux. J'ai fait n'importe quoi. Aïe, il faut un aller-retour, d'accord, je m'en rappelle plus. Ok, maintenant que je le sais, paf, voilà. Simplicité même. Je commence à faire vraiment du dégât avec mon katana. Hein. Je vous raconte même pas quand il sera en plus 15. Hein. Ça va faire extrêmement mal. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié qu'il y avait... mince. Oh bah d'accord, ça c'est la meilleure. Oh le fail. Oh le fail. Je suis nul. Oh là là là. Cette roulade qui sort de nulle part. Et derrière je me prends le trait de foudre. Bon bah comme ça je vais pouvoir vous remontrer une entrée optimale. Donc oui je disais, j'ai oublié quelque chose dans le hameau du crépuscule. J'ai oublié une âme de gardienne de feu pour augmenter ma fiole. C'est quand même assez important. Et il y a un petit endroit où il y en a une et on peut la loot et je l'ai zappé. Donc là regardez là, off. C'est lui qui se les prend, voilà. Comme ça c'est plus pratique hein. Je me fatigue pas. Et alors lui comme ça, une fois qu'il est tout seul, eh ben c'est simple. On va le backstab. Hop, allez, montre-moi tes fesses. Arrête de tourner s'il te plaît, je t'en supplie, merci. Voilà. Ah, il y avait quelque chose là, tiens. Finalement, j'ai bien fait de mourir. C'était calculé d'ailleurs, hein, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait exprès de mourir pour revenir plus vite et vous montrer la... comment tuer les serpents de manière optimale et prendre le loot que j'avais oublié. Bon, alors lui, on va le faire tomber. Pas d'ailleurs, on l'a tué à la loyale. Je suis gros. This is Dark Souls. la physique des cadavres dans ce jeu est quand même rigolote. Ça enlève un peu de réalisme, mais ça rajoute du charme, je trouve. Alors lui, un coup sur deux, son éclair va être bloqué dans les trucs là. Normalement, voilà, celui-là, donc là il va en envoyer un normal. Voilà, et celui-là normalement il devrait être bloqué. Voilà. Quel savoir de la part de moi. Hop, tu tombes. Voilà, regardez, il y a une autre trappe. Et avec le piège qui est juste en face, là on le voit là. Grande titanite. Oh, c'est parfait. C'est juste ce que je voulais. Alors là, chose rigolote, regardez. Bonjour. Ça va? Ça me fera toujours rire. Oh, il l'a envoyé pile dans le trou. Ah, au secours. Je vais me faire écraser. Et alors ici, regardez. Qui aurait bien pu tuer tous ces serpents là? C'est notre ami Chevalier Oignon. Oh ho! Ah, where did you come from? Splendid news, I tell you. Oui, raconte-moi la suite s'il te plaît. Fais tout d'une traite. Ouh là, j'ai failli tomber. Fais tout d'une traite. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Peut-être va finir par se passer quelque chose. Perhaps like the price bar. No chance. Évidemment,
il va rester là à rien branler en attendant que je fasse tout le boulot. Bon, en vrai, c'est tellement pas ça qui se passe, mais... Le pauvre. Il me fait de la peine. Alors oui, regardez ici, là. Il y a un serpent qui est là. Et alors lui, syndicaliste... Non, aujourd'hui, j'ai décidé de pas travailler. Désolé. Tu peux passer tranquille, humain. Je ne te ferai pas de mal. Ah, maintenant, on fonce. On essaie de pas se faire tuer par la boule. On va se cacher là, parce qu'elle arrive. Lui, il est mort. Très bien. Et alors, ici... Alors pourquoi est-ce que je viens de mettre un coup au coffre? Parce que à partir de maintenant, on va commencer à rencontrer des mimiques. Les mimiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coffres comme ça. Sauf que quand vous prenez l'objet qui est à l'intérieur, eh ben ils vous bouffent et ils vous tuent en un coup. Bon, après il y a des moyens de résister en appuyant sur tous les boutons en même temps, on peut arriver à s'en sortir. Mais bon, c'est quand même très chiant quand vous arrivez devant un coffre et vous dites « Oh parfait, un petit butin ». Et au final, c'était un méchant. Alors là, le petit trick là, c'est que la dalle elle est là, sauf que le piège il est derrière. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ah, ok, super. Il vient de me donner un coup, ce qui m'a empêché de rouler, et du coup j'ai pris le coup de fléchette. Ah, je comptais rouler en arrière et à ce qu'il prenne toutes les fléchettes lui-même. Il m'a empêché de faire ça. Alors là, vous entendez ce bruit de grincement là? C'est ça là, voilà. Et ben il y a un connard, je sais pas qui, mais qui a changé la direction des grosses boules. Et maintenant elles sont là. Et elles sont plus de l'autre côté. Et là, si on retourne là, et ben vous avez entendu, il y a eu un bruit de grincement qui a fait que... Voilà, là ça grince encore. Ça fait que les boules, elles reviennent de ce côté. Et alors, je ne sais pas qui change la direction des boules, parce que vous allez voir en haut, on le voit, le mécanisme qui le fait. Et bien, je ne sais pas qui change la direction des boules. Du coup, c'est très chiant, parce que j'aimerais bien tuer cette personne. Donc bon. Attendez, une petite seconde. C'est bon. Alors. Donc là, il y a une tech... Bon, on va aller un peu explorer la forteresse, je pense. On va aller chercher un petit objet qui est par ici, là. Voilà, ici. Alors là, on va tout simplement attendre. Pourquoi? Parce que... Eh ben... Là, le trou n'est pas infini. Et au bout d'un moment, il va être rempli de boules. Et du coup, on pourra tout simplement looter... Enfin, on pourra looter parce qu'en fait... Bon, vous allez comprendre pourquoi, mais... En gros, une fois que le truc sera rempli, le sol va être continu en fait, il n'y aura plus de trou. Et du coup, la boule va continuer son chemin. Et elle va aller dans le mur derrière et ça va ouvrir une porte. Bon, vous verrez bien. Donc regardez. Regardez. Vous voyez la chaîne là? C'est la chaîne du coffre qui est, elle est toute droite. Normalement, les chaînes de coffre sont arrondies. Donc les chaînes droites comme ça veut dire que c'est un mimique. Et alors, voyez, regardez. Le coffre s'ouvre un petit peu. Et on voit à l'intérieur. J'ai essayé d'attendre, de faire un meilleur angle pour que vous voyez mieux. Ah, d'accord, je suis en train d'éclairer le coffre avec je ne sais quoi. Très bien. Regardez. Regardez, il s'ouvre. Quelle saloperie. Et alors, petite technique. Pour ceux qui connaissent pas. Il y a possibilité de prendre un talisman de Lloyd et de le jeter sur le coffre pour... Voilà. Regardez ce monstre. Pour pouvoir looter l'objet sans se battre contre la mimique. Mais bon, moi j'ai envie de la tuer donc... Meurs. Voilà. Vous avez pas bien eu le temps de voir la tête du monstre, mais c'était vraiment dégueu. Une espèce de truc avec plein de dents. Ah bah regardez, voilà, ça y est, hop, c'est fini.
objet. Et on fait une roulade parce que... Oula. Et là-bas, c'est un trou. Tout simplement. Donc là, on a eu l'anneau du convoiteux du serpent. Convoiteux du serpent doré, voilà. Augmente les chances de trouver un objet. Donc là, on a plus de chances de loot quand on porte cet anneau. D'ailleurs, j'ai eu aussi cet anneau-là qui augmente la défense physique. Qui est, ma foi, pas dégueu. Je me demande si je le mets, est-ce que... Ah non, je fais des roulades moyennes. Faut vraiment que j'augmente mon endurance. Voilà, c'est mieux. Voilà, du coup, on va descendre par ici, hein. On va aller voir... je crois qu'en bas, il y a des... D'accord, c'est pas ici du tout. C'est pas ici du tout. Ah bon, on va prendre l'ascenseur qui est là, alors. Alors, petit détail aussi. Regardez. L'ascenseur, là. Il faut le prendre en descendant, parce qu'en haut, il y a des pics qui vous transpercent si vous le prenez en montant. Et alors, comment on le sait? Parce qu'il y a du sang, regardez. Vous voyez, il y a du sang. Donc, ah, bah zut, il descend pas jusqu'en bas? Ah bah non, il fait que monter. D'accord, bon. Bon, en tout cas, je vais essayer de pas me faire buter. Ah! Ok, c'est bon, regardez. Vous voyez là-haut? On les voit là. Donc vous mourrez hein, si vous restez là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ouverture impossible de ce côté, d'accord. Qu'est-ce que c'est ici, là? Ah bah c'est le mécanisme, d'accord. Ok. Donc du coup, vous voyez, on arrive ici, là. Et c'est là où est le mécanisme avec les boules. Donc vous voyez là, il y a le levier qui est dans ce sens-là. Donc les boules, elles partent là-bas. C'est par là où j'ai commencé, là où je suis arrivé. Et alors là où il y avait l'escalier et le serpent, c'était de ce côté-là. Ici. Et alors regardez, quand je vais changer le sens. Vous avez vu, c'est le fameux grincement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui maniait ce levier là, mais je sais pas qui. Donc si on les envoie par là, les boules tombent dans le vide et elles servent plus à rien. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de les envoyer de l'autre côté. Attention mon ami serpent, écarte-toi du mur. Ah, trop tard. Attention derrière, on sort. Ouais c'est ça, et si en passant vous pouvez me ramener un paquet de... Ça fait penser exactement à ça. Par contre on est d'accord que je suis mort là, non? Non c'est bon. Paf. Adieu. Alors on va vite se dépêcher. Ah, arrête de te coller sur mes vêtements. Et on va monter dans ce cage. Voilà. Ouh. Là c'est Logan. Un fameux sorcier. Bon, je passe vite parce que... Voilà. Oui, je veux te libérer. Vous appuierez sur pause si vous... Oh, je suis mort. Oh! Oh, quelle chance! Oh, quelle chance! Eh ben... Ça s'est relativement bien passé. Je suis pas tombé dans le vide, donc voilà, je le libère. Je vais me recacher, après je lui reparlerai. Qu'est-ce que je fais pas pour vous hein. Donc lui c'est Logan, le Galurin, puisqu'il a un grand chapeau. Et lui nous apprend des sorcelleries très puissantes. Bien plus puissantes que celles de Griggs, voilà, c'est ça son nom. Bon, et on va aller ramasser le petit objet qui est là-bas aussi. En fait je suis bête, je suis totalement bête. J'aurais dû envoyer un caillou ici pour casser le mur et puis après rechanger la direction. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Parce que je suis bête, voilà, tout simplement. On n'aura pas le temps de traverser, ouais. On va se recacher. Très bien. On peut ouvrir ça? Ah oui on peut. Très bien.
fait, on peut tous les ouvrir, non? Ah oui, on peut. Ouais, c'est pour se cacher, du coup. Ok. Bon, et ici, plus tard, il y aura une cage qui va descendre quand on sera arrivé au sommet. Et on pourra la prendre et l'utiliser comme un ascenseur pour aller plus vite. Pour monter plus vite. Donc là, vous voyez, regardez, vous avez entendu le grincement. Il y a quelqu'un qui a changé la direction des boules. Voilà, ça c'est une petite technique. Vous faites une roulade arrière au moment où la boule arrive sur vous et vous la traversez. C'est une technique utilisée en speedrun notamment, qui est très pratique quand vous décidez de rush. Parce que là j'ai fait un petit tour de la forteresse pour vous montrer, mais en vrai j'aurais fait ça simplement dès le début, on serait arrivé là. Parce qu'en fait ici on est quasiment arrivé à la fin là. On passe par là et puis après on arrive au boss. Par contre, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ouais bon, on va rusher à Norlando, comme ça au moins on aura la téléportation et puis... Donc là regardez, là les pièges ils sont sur la gauche. Paf. Voilà. Bon ça je m'en souviens, je suis mort assez de fois dessus pour m'en rappeler. Alors ici c'est un petit passage qui est un peu tendu, mais il suffit simplement de prendre son élan et de courir, voilà. Hop, donc là il y a un serpent dans ma botte, non il y a un serpent ici, qui fait un gigantesque saut. Ok, je lui ai fait la technique du Maoshigiri, il a rien compris. Là il y en a un deuxième là. Ici. En fait voilà, je me suis rendu compte. Ah, grande titanite, j'ai extrêmement bien fait de venir là. Je me suis rendu compte au combat au serpent juste avant que 2 coups ça les suffisait à être interrompu. Du coup ben j'ai juste à mettre 2 coups et pas me soucier de leur contre-attaque. Regardez celui-là par exemple. Paf. Ah bah lui c'est même 1 tiens. C'est vrai qu'ils ont moins de vie ceux-là, c'est des sorciers. Alors là il y a un petit malinois ici là qui essaie de vous faire tomber, sachant que le pont est relativement petit. Du coup on va simplement courir de toutes nos forces. Voilà, parfait. Là on fait là et on monte vite parce que le piège est à gauche. Voilà. On revient. Là le piège est encore devant. Voilà, mais on est obligé de passer là. J'ai fait une mauvaise roulade malheureusement. Alors toi, bon, tu m'as pas beaucoup énervé, donc je vais simplement te faire tomber. Voilà. J'aurais pensé qu'il y avait un objet ici, mais apparemment pas. Il y avait juste un petit malinois. Et alors ici, ça mène où ça? On voit le sol là. Est-ce que j'ose? Allez, j'ose. Ok. Où est-ce que je tombe? Où est-ce que je... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, donc on tombe là. Donc là, on est un peu dans les... Comment dire? Dans les méandres de la forteresse. Là où il n'y a pas vraiment de chemin, c'est juste du décor. Regardez, on est au-dessus du pont et tout là. Anneau draconique de sommeil. À quoi ça sert ce truc? Rend le porteur parfaitement silencieux. Oh, oh, intéressant, intéressant. Si jamais un jour on a envie de faire un build ninja, on pourra essayer. D'accord, donc du coup c'est tout. D'accord, ok, très bien. Avant de descendre, j'aurais dû débloquer le raccourci. Je suis bête. Je suis un petit peu bête. Bah maintenant qu'on est là, écoutez, je pense qu'on va simplement... Ah, mais attendez. Ouais, on est au début là, d'accord. On va simplement passer... On va descendre, je pense qu'on va descendre pour faire un petit peu de... On va se battre. Par contre, j'aimerais ne pas mourir en ce faisant. Est-ce qu'il y a pas un escalier qui descend? Je sais plus, oh, je me rappelle plus de rien. Bon, tant pis, je vais me lâcher là, il y a l'air d'avoir une petite plateforme là.
bon. Ok. Je me soigne, ce sera la dernière potion. Déjà que... Oh! D'accord, il traverse les murs, c'est bon à savoir. Oh non, je me fais agresser par des serpents électriques. Scure, 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 scure. Oh, je suis mort. Bon, c'est... Le combat dans le goudron est quand même assez compliqué. Hein. Bon, je pense qu'on reviendra plus tard quand on fera un peu plus de dégâts parce que... Je pourrais les tuer, mais j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant. Ah, par contre, ça va me permettre de... J'ai plus d'âme, donc ça sert à rien. Ah si, j'ai des âmes, je peux en gagner. Je vais pouvoir améliorer mon katana un petit peu plus. En faisant... comme ceci. Paf. Paf. Et paf, ouais, j'en ai beaucoup. Alors j'ai aussi une âme de boss, l'âme de Killag, que je pourrais utiliser pour gagner pour gagner beaucoup d'âmes, mais étant donné que parfois ça peut servir à améliorer les armes, je vais la garder pour l'instant. Non, remonte. Non, c'était redescend du coup, c'est pas grave. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi une technique que je vous ai pas, je voulais sûrement raconter la dernière fois pour dupliquer les âmes de boss, enfin pour les utiliser à l'infini pour être plus exact. Je me souviens plus exactement de la manip. Il faudra que je me renseigne, enfin faudra que j'essaie de la retrouver et puis que je vous la fasse pendant la prochaine vidéo. Parce que là j'ai pas envie de la gaspiller. Alors. Normalement j'ai assez d'éclats de grande titanite pour améliorer mon katana. Ouais. J'en ai 5, il en faut 2. Ok, donc plus 8. Plus 9. Plus 10, il en faut encore 2. Ok. D'accord, d'accord. Et alors du coup il a toujours pas changé de B. Bon, toujours B. Peut-être qu'à plus 10 il passera à A. Je l'espère. Et du coup j'ai beaucoup plus d'âmes que nécessaire. Bon bah tant pis, niveau supérieur. On va augmenter son poids toujours, hein. J'aimerais bien enlever l'anneau. L'anneau d'Avel. Est-ce que là je peux? Non. C'est pas pour tout de suite. Hein? Ah oui, quand même. Alors là je viens de faire une roulade, une mid-roll alors que j'avais équipé l'anneau, c'est bizarre. Bon, là on va rusher, hein, on va directement monter au sommet. On va pas passer par 10 000 chemins. Tu viens? Petit serpent? C'est bon, il m'a vu. Voilà. Hop. L'autre. Oh, il touche vachement derrière, dis donc. L'autre, on va juste le passer comme ça. J'espère qu'il est dans ça. Ok. Ah, il me suit. J'ai peur. C'est bon. Et il s'est fait couper par la truc. Hop, on passe comme ça. Très bien. Ok, il a bloqué. Là, je vais m'en prendre un d'éclair normalement. Ou pas. Oh, et j'ai un serpent derrière moi. Très bien. Hop, je passe. Prenez-vous les pics. Très bien. J'espère qu'ils vont pas me suivre jusqu'à perpète. Alors là, normalement, j'ai pas encore de... Voilà, ouais. Les boules, elles sont plus là. On le passe, lui, hein, bien sûr. Normalement, là, il y a une boule qui va arriver.
Ok, j'ai réussi à faire un truc semi-propre. Les semi-croustillants. Bon, au passage, ça a tué les serpents qui me suivaient, c'est parfait. On va jeter la boule dans le trou. Comme ça, on est tranquille. Hop, on revient là. Chez vous, ça va faire. On va passer par ici. Il y a encore deux, trois petits passages un peu tendus, mais c'est bon. Hop, on s'en fiche des serpents. Lui, on va lui mettre un petit coup pour passer. Voilà. À gauche, il y a l'autre qui m'envoie de la foudre, mais je m'en fiche. Hop, là on grimpe là. Alors maintenant qu'on est arrivé là, on est au niveau supérieur. Alors là, il y a 2-3 objets à ramasser. Bon, ici c'est plutôt facile. Pourquoi je frappe dans le vide, je ne sais pas. Ici c'est plutôt facile, il n'y a pas beaucoup de grand chose à faire, si ce n'est un petit balder là. Qui est pas très dangereux. Je dis ça et je vais me faire tuer par lui, je sens. Non, j'ai pas réussi à le backstab. Et là, oui, il est mort. Il ne note rien, non c'est bon. Alors ici il y a un truc, je crois qu'il y a un anneau de feu ou quelque chose comme ça, quelque chose à voir avec le feu. Tiens. Tiens. Double touche, mais c'est pas grave, c'est moi qui gagne. Alors, paf. Chevalière de flamme, ok. Normalement ça doit augmenter la résistance au feu, j'imagine. Je pense que c'est ça. Là il y a un autre objet mais on pourra pas le prendre tout de suite, il va falloir sauter depuis les hauteurs. Je sais plus quel est cet objet. Je me rappelle plus de rien. Alors là voilà, il y a une tache noire sur le sol. Pourquoi? Parce que il y a le géant là-haut qui nous balance des boules explosives. Et vite on s'en va parce que... Voilà. Ici, il va encore en lancer une. Oh, grande titane, parfait. J'ai pile ce qu'il faut pour améliorer une deuxième fois mon katana. Là, tous les endroits où il y a des endroits noirs, c'est voilà, c'est les endroits où il y a des katana. Là, il y a un chevalier de... Je sais plus de quel pays vient celui-là. Ok, c'est bon. C'est géré. Alors lui, chose bizarre, il repop, contrairement à l'autre qu'on a tué dans la paroisse. Celui-là repop. Ce qui est étrange. Sachant que le premier était considéré un peu comme un mini-boss. Peut-être qu'il considère que maintenant on est un peu plus fort et que ça peut être considéré comme un monstre normal plutôt qu'un mini-boss. Donc là par contre il y a un vrai mini-boss. Il s'appelle Ricard. Et il est très puissant parce qu'il a un arc qui fait extrêmement mal. Olé. Olé. Eh les Romains, vous êtes des Romaines. Et il a une rapière qui fait beaucoup de dégâts. Aïe. 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 J'ai peur. Ok, c'est bon. En fait, il était nul. Là, on va voir sa rapière. Paf. Alors la rapière c'est une arme qui se base beaucoup sur la dex. Quand on a beaucoup de dex comme moi, c'est un truc qui fait très très mal. Et alors c'est très fort notamment pour stunlock les boss. Parce que regardez. Déjà il y a une assez grande portée. On fait des petits pas en avant. Donc voilà. Et l'attaque puissante, regardez. C'est un truc qui frappe en boucle. Et donc ça fait beaucoup de dégâts. Quand la rapière est améliorée. Et ça me rappelle un perso de Soul Calibur, je me rappelle plus son nom. Qui était extrêmement chiant parce que il vous piquait comme ça en permanence à distance sans que vous puissiez rien faire. C'est un peu le même genre. Oui, donc étant donné que les coups sont très rapprochés, voilà, c'est ça, comment dire, ça met beaucoup de dégâts en peu de temps à un boss et donc c'est ça qui lui permet de les stun facilement. Et regardez, ici là. Vous voyez là c'est la paroisse. Là où on fait sonner la première cloche. Là c'est le toit où j'ai affronté les gargouilles.
ici là, ce que vous voyez là, le l'espèce de petite forteresse là, c'est là où il y a André avec le pont qui est en dessous. Là c'est le géant qui a ouvert la porte. Et donc vous voyez, tout est relié. Là-bas, les murailles, là, c'est là-bas où il y a la cité mort-vivante du début. Là-haut, vous voyez qu'il y a un château là. C'est là où on se rend bientôt. Et donc tout est relié. C'est ça qui est génial dans ce jeu. Tout est relié. Et puis là, tous les arbres qu'on voit là, bah ça c'est la forêt. La forêt de Noirsouche où je suis déjà allé. Je vais aller chercher le bouclier. Bon là on va monter au sommet. On va se débloquer le petit raccourci. Et alors, ah oui, il faudrait que je vous montre un truc aussi. Regardez. Quand vous êtes arrivé ici, vous vous dites, ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu de feu et tout. Ce serait bien d'en avoir, un dans pas longtemps et tout. En fait, il n'y a pas de feu au sommet de la forteresse. Mais ici, là, regardez. Vous dites, oh, et si je tombais dans le vide là? Et ouais, le feu en fait, il est caché là. Bon, je vais pas venir poser parce que j'ai pas envie que les ennemis repopent. Quoique, j'ai pas tué d'ennemis en fait au sommet, donc c'est bon, je vais le faire. Donc le feu est juste là. Et après, c'est quand on redescend, on tombe ici. Là. Ici, là, vous voyez, où il y a les petites trappes là. Donc voilà. Et donc c'est encore quelque chose de fourbe que les développeurs nous ont laissé. Et alors ce serpent ici, là, ne repop pas. Mais regardez. Le mini-boss là-bas, lui, il repop. Ce que je trouve complètement bizarre. Le serpent qui est censé être un petit mob normal, bah... Alors là, on peut faire un truc ici, là. On peut sauter à l'autre bout, mais les plateformes dans Dark Souls, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Et alors là, on a un vendeur. Ici. What? Who are you? Another undead, eh? I took on Sam's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. Ah, you think you're different? That you can handle? So, let me help you out with your soul search. Donc là, on peut lui acheter des choses. Bombe incendiaire, fragment de titanite, grande titanite, il en a 3. Intéressant. Je vais lui en acheter un petit peu. Peut-être les 3. Oui d'ailleurs, voilà. Comment ça? Ah non, d'accord. D'accord, c'est pas du tout ce que lui possède. C'est ce que moi j'ai sur moi. D'accord, ok. Donc maintenant j'en ai 6. Ok, très bien. Ok. Donc on peut lui acheter des trucs. Des trucs assez lourds, hein, il faut le dire, à porter. Voilà. Oh, on peut acheter l'armure de Katarina ici. L'armure de Balder et son armure à lui, l'armure en acier. Et alors lui, c'est triste parce que enfin, si vous vous renseignez un peu sur son histoire, il a essayé il vient d'une patrie très militaire, où les soldats sont très puissants, et regardez comment il est grand comparé à moi. Et ils ont tous des grosses armures, des grosses armes, ils sont très puissants, et il a essayé de venir à bout. Il a entendu parler de cette fameuse quête des morts-vivants où il faut faire sonner les cloches pour redorer l'âge du feu, etc. Et il a essayé de venir mais il n'y arrive pas. Et il avait entendu qu'un mec de son propre pays avait réussi à passer la forteresse. Qui s'appelait... Oulala, mais tu fais beaucoup de tournicotis toi. Qui s'appelait Tarkus au fer noir. Ah, donc la clé de la cache de Logan était là. Donc vous voyez, si jamais j'avais pas eu le passe-partout, j'aurais été obligé de venir là pour libérer le magicien. Mais bon, vu qu'on a pris le passe-partout, on s'en fiche un petit peu, n'est-ce pas? Donc je disais, je m'évade souvent. Je suis désolé. Je disais, ce mec-là a entendu parler de Tarkus au fer noir, un chevalier de son pays qui a réussi à passer la forteresse. Donc il est venu aussi de son plein gré pour venir essayer et accomplir la prophétie, etc. Sauf qu'il n'y est pas arrivé et tout ce qu'il peut faire,
c'est essayer de ne pas devenir fou et de ne pas devenir une carcasse en vendant des objets militaires à ceux qui viennent essayer. Et donc du coup, ben, les joueurs qui viennent essayer la forteresse, qui viennent essayer de la traverser, lui donnent des âmes pour acheter des objets. Et donc en ce faisant, ça l'empêche de devenir une carcasse car il garde un peu son âme le plus longtemps possible. Donc on va débloquer le raccourci. Voilà. Qui nous amène ici, juste à l'entrée. Bonjour. Oh, faites pas attention à moi. Je fais que passer. Et donc là normalement il y a l'autre cage, voilà, l'autre cage qui redescend en même temps. Donc c'est bon, maintenant le raccourci est débloqué. Paf. On va pouvoir monter au sommet. Alors là vous voyez une trace noire, il y a la boule de feu qui peut nous tomber dessus. Il y a un petit arbalétrier là mais qui est pas très dangereux. Qui loot très souvent des fragments de titanite. Si jamais vous voulez farmer du fragment de titanite, venez ici parce que lui, il en donne souvent. Alors ici il y a le boss. Là, si jamais on va là, ici. Alors vous voyez c'est une salle vide, il n'y a rien. Mais si on vient là en étant humain, en fait en se retransformant en humain, on peut offrir des humanités au feu pour se retransformer en humain et plus être une carcasse. Parce que là je suis un petit peu moche hein. Mais je peux redevenir humain en offrant mon humanité. Et donc ici là, il y aurait une marque blanche où je pourrais invoquer Tarkus au fer noir, qui son fantôme viendrait m'aider à combattre le boss. Et ça c'est disponible devant quasiment toutes les salles de boss. Vous pouvez invoquer des fantômes pour venir vous aider, notamment Solaire par exemple qui peut venir. Alors lui il y a une technique particulière pour l'avoir, c'est se mettre dans les escaliers, attendre qu'il fasse son attaque s'il le veut bien. Non, pas celle-ci. C'est une attaque où il devient fou et il frappe dans tous les sens. Là, celle-là. Oh là, 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 oh là. Et maintenant qu'il est fatigué. Vous avez vu 1200 et je voulais même pas tuer encore. Voilà, c'est bon. Éclat de titanite. Oh, ça va être bien pour la suite de mon katana. Je vais en avoir besoin. Alors, regardez, là, c'était les fameuses boules qu'il lançait. Je sais pas ce que c'est des poteries et on voit un peu de goudron couler dessus. Alors, le truc marrant, c'est que on dirait des gâteaux. Moi, on dirait des chouquettes. Ça me fait penser à des chouquettes. Voilà. On va aller affronter le boss, hein, tranquille. Est-ce qu'on se prend une petite résine pour aller plus vite? Oui, je pense, allez. On va se prendre une petite résine. J'ai que celle de pain, j'ai que celle de foudre, ok. Et ben on va se l'équiper. On va se mettre des humanités au cas où on ait besoin de se soigner, même si je pense pas que ce soit nécessaire vu qu'on a encore 4 fioles d'estus. On va se mettre la résine de pain, paf. On va pas la claquer tout de suite pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc là on a le golem de fer. Là il va balancer sa hache, on va se cacher hein. Paf, on prend la foudre. Et là on y va. On passe sous ses jambes. Olé. Et maintenant, bam, 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 bam. Hop, on esquive. Là on l'a fait tituber. On peut le faire tomber si on lui fait assez de dégâts. Voilà, comme ça. Et alors si il était près du bord, il serait tombé dans le vide. Bon malheureusement je suis pas arrivé à le faire mais... Bon vous voyez hein, c'était un boss vraiment très difficile. Je comprends pas les gens qui disent oh mais Dark Souls, jeu difficile et tout. Regardez. Et alors là on a un petit halo. Et on va se faire kidnapper. Il va y avoir des racailles qui vont venir vouloir nous prendre notre portable.
qui ont un joli boule d'ailleurs. Donne-moi ton téléphone. Évidemment ils sont 3 hein. Et ils nous emmènent à Norlando. Regardez comme c'est beau. La cité des dieux et des rois. C'est ici que le seigneur solaire Gwyn, celui qui balance des éclairs au début là, qu'on a vu dans la cinématique. C'est la ville qu'il a construite et dans laquelle il a régné pendant très longtemps. Et ce que j'adore, c'est que regardez, c'est à perte de vue quoi. On voit des bâtiments partout. C'est vrai, et ça c'est vraiment un détail que j'adore. J'imagine quelle pouvait être la vie des gens qui habitaient là. Et alors, ici là, tout ce qu'on voit là, on peut y aller là. Là, la cathédrale en face là. Le pont, l'espèce de kiosque, je sais pas. Et là, l'immense cathédrale aussi qui est là en face de nous, ça on peut y aller. Bon, tout le reste de la ville là, on peut pas, malheureusement. Et par contre, on peut aussi aller là-haut. Là-haut, c'est les archives du duc. C'est un endroit très très magique, vous allez voir. Donc eux là, ils bougent pas. Mais si vous vous approchez un peu, ils vont commencer à être agressifs. Là, bon, vous pouvez passer comme ça. Si vous voulez, je peux faire un petit combat contre un pour vous montrer. Salut. Salut. Bon, de toute façon, il y en aura plus tard. Donc vous verrez bien plus tard. Je vais aller prendre le feu parce que je veux pas faire le malin. Normalement, il y a des coffres ici. Ouais, il y a des coffres. Très bien. Donc ici, il y a le feu. Avec sa gardienne. Qui a une armure extrêmement stylée, je trouve. Et souvent, quand je fais des parties... mes deux types de runs préférés, c'est les runs dextérité avec un katana, comme celui que je fais là. Et l'autre type de run que je préfère, c'est un run type paladin un petit peu, où je joue un clerc. Et je me soigne et je balance des éclairs. Et j'aime bien prendre cette armure là quand je joue paladin. Parce que je trouve qu'elle rend bien avec le thème. Donc ici, je vais voir si je peux enlever mon anneau maintenant. Oui, je peux. C'est parfait. On a gagné assez d'endurance pour avoir un peu plus de portance. Du coup, on va se mettre quoi? On va se mettre protection d'acier. Ça m'a l'air pas mal. Allez hop. Donc là, on prend l'ascenseur, on descend. Alors normalement, ici, il y a un escalier en colimaçon qu'il faut descendre pendant longtemps, mais moi, je préfère... Voilà, sauter là, hop, voilà, faire comme ça. Ça, c'est une technique de speedrun aussi que j'aime bien faire. Ça évite de perdre du temps à descendre tout l'escalier en colimaçon comme ça. Alors ici il y a 2-3 coffres à ramasser. Ainsi qu'une gargouille qui veut pas me foutre la paix. On va la tuer hein. Celle-ci elle repop pas. Bah d'ailleurs c'est un autre détail que je trouve marrant. C'est que dans Dark Souls vous affrontez des boss au début du jeu. Et à la fin du jeu vous les rencontrez souvent en monstres de type normal. C'est à dire que par exemple là je vais rencontrer des gargouilles de temps en temps comme ça qui sont là. Et c'est des monstres normaux que je tue et qui repop pas. Ils sont passés de boss à mini boss en fait. C'est ça qui est drôle. Je vais aller la tuer, hein, comme ça c'est fait. On va essayer de couper sa queue. Sauf si elle veut pas me la montrer. Aïe. Ah, les trucs aériens c'est chiant. On voit pas bien ce qu'ils font. Voilà. Et le stunlock, et on la tue. Oui, j'ai vu que j'avais eu une hache, merci. Donc là, ici, là c'est le chemin normal. Sauf que... Bah, numéro bis, il a mal fait son travail et... il n'y a pas la suite du pont. Du coup, vous êtes obligé de passer par des couloirs dérobés, n'est-ce pas? Et en fait, vous êtes obligé de monter sur la toiture ici, là. C'est pas du tout le premier truc qui vous vient à l'esprit normalement. Voilà, vous montez là.
Et alors là, la caméra elle se coince dans les piliers et ça nous fait souvent tomber, c'est génial. Là, on roule ici, voilà, hop. Et en fait, on est là. Et donc, c'est clairement pas le chemin qu'on pense principal, mais en fait, si, c'est bien là où il faut passer. Et c'est le chemin principal. Alors, eux, je les tue en un coup. Même plus un défi, quoi. Voilà, super. Alors, eux, c'est des espèces de ninjas. Ils s'appellent les gardiens de la peinture. En gros, juste en dessous de nous, là, il y a une peinture immense. On la voit un petit peu là. Et c'est une peinture vivante, en fait. C'est un monde à part qui a été peint et enfermé dans une peinture. Et pour protéger quelqu'un de très spécial. Et on va y aller plus tard, donc je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là. Mais c'est un monde qui a été créé pour cette personne-là, pour qu'elle soit protégée. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas tomber, ce serait sympa. Aïe, aïe. Merci. Afin que voilà, là on la voit bien, afin que personne ne puisse accéder à cette peinture, enfin personne ne puisse rencontrer cette personne, lui faire du mal ou quoi que ce soit. Regardez, on voit un pont avec une espèce de château fort là et une forêt, on pourra y aller. Donc ici là, il y a un lustre avec un item dessus, on coupe la chaîne, et paf, il tombe en bas et du coup on pourra le ramasser quand on descendra. Alors là, lui il va nous balancer des couteaux, ça va être chiant. On avance le plus possible. On se met par ici. Avec un peu de chance, il va se suicider. Pas du tout. Ok, et lui non plus. Tombe, s'il te plaît. Non, il veut pas. Bon, je l'ai tué à la loyale. Couteau de lancer. Super. Super. Hop. On fait gaffe à pas tomber. Alors, il y a une dame avec des gros lolos. On va la rencontrer un peu plus tard. Qui est très importante pour l'histoire. Hop, on traverse, on arrive ici. Ça, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais plus, rien du tout. Donc là, on arrive de ce côté-là, du côté du pont, du coup. De l'autre, du côté du kiosque. Et on peut pousser ceci pour rétablir le passage. Voilà. Et donc là, il y a une gargouille qui est apparue, on sait pas pourquoi. Ici, voilà, personne l'a vu dans la cinématique, dans l'espèce de cutscene, mais là elle y est. Elle ne me fait rien, je vais lui mettre un coup. Ok, elle a complètement mal visé, je vais couper sa queue. Allez, meurs. Tu vas mourir. Merci. Vous voyez, hein, les... Oh, ouh, la vache. Ah oui, d'accord. Dis donc, celle-là, elle était généreuse. Oui, vous voyez, maintenant les gargouilles, c'est plus du tout un défi. Hein, c'est comme quoi la montée en puissance de notre personnage est vraiment effective. Alors là, vous voyez, c'est marrant. Regardez. Ici, là, il y a des escaliers pour humains. Et là, il y a des escaliers pour géants. Parce qu'en fait, ici, à la base, c'est la terre des géants, mais les humains étaient bienvenus. Raté. Bon, eux, ils sont très très chiants parce qu'ils ont une énorme portée. Ils ont un bouclier qui part les coups. J'ai pas envie de les affronter, donc je vais pas le faire. Je suis désolé. Alors là, il y a des gargouilles qui font extrêmement mal. Voilà, on va la faire tomber. Ok. Vous voyez, regardez. J'ai eu beau parer le coup. J'ai quand même pris... ça m'a enlevé toute ma barre d'endurance et ça m'a enlevé un petit peu de vie. Donc elles font extrêmement mal. Celle-là, on va la tuer comme ça. Ok, elle a esquivé, et moi non. Bon, elle saute dans le vide, très bien. Heureusement que les ennemis sont cons, hein, parce que sinon on aurait du mal. Alors ici on traverse, alors là ça va être un passage extrêmement difficile. Si jamais c'est votre première run, vous allez mourir un nombre incalculable de fois ici. Là, on tue celle-là vite, parce qu'il y en a une, voilà, ici, de ce côté. Voilà. Hop. Aïe. Vous voyez, regardez ce que je me suis pris, quoi. Je me suis pris quasiment une lance dans la tronche. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà. Bon, cela c'est bon, c'est fait. Alors en fait là-haut là, il y a deux chevaliers qui vous envoient des parasols de plage.
dans la tronche. Regardez la taille de ces trucs quoi. C'est pas des flèches ça. On est d'accord. C'est des lances, c'est des javelots, j'en sais rien mais... Et donc en fait, là c'est un passage compliqué parce qu'il faut éviter les trucs qui sont... En plus à tête chercheuse, je sais pas si vous voyez mais ils ont une trajectoire courbée. Comme Julien. Donc bon, c'est extrêmement chiant et ça arrive souvent de s'en prendre un dans la tronche et de tomber en contrebas. Je vais essayer de faire mon possible pour ne pas mourir. Hop. Ok, tu veux pas prendre ton épée et tomber dans le vide ici, s'il te plaît. Voilà, parfait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se mettre un peu entre vous, lui et le trou. Et du coup, il tombe. Ok, bon, ça s'est très bien passé. Je suis content parce que ça, c'est un passage qui normalement vous fait vraiment galérer. Et donc là, vous êtes arrivé dans la cathédrale. Ici, vous avez le feu et les retrouvailles avec un ami. Ah ah! Tu veux pas me parler? Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining. Voilà, donc ça c'est la signature lumineuse, c'est ce que je vous ai parlé la dernière fois avec l'armure. On peut notamment l'invoquer pour le combat de boss qui va venir et c'est un des combats de boss sur lequel je l'invoque parfois, je l'avoue, parce que c'est extrêmement dur. You really are fond of it, if I didn't know better. I think you have feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear. Alors, je t'aime beaucoup Solaire, mais no homo, hein, je te jure. You really are fond of chatting with me, if I didn't. Oh bah en plus il me le redit, super. Bon, là on va continuer à se mettre un peu d'endurance. Comme ça on pourra faire plus d'esquives, plus de coups. Et on va pouvoir porter de charges plus lourdes. Là, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais plus. Ah oui, alors là, il y a les chevaliers d'argent. Les Silver Knight. Qui sont super forts. Ouais, j'ai eu beau avoir le bouclier levé, il m'a quand même mis une mandale. J'ai pas compris comment, mais... Le backstab. Jamais de la vie. Ok, très bien. J'ai compris. Ok, très bien, j'ai compris. Backstab, toujours pas. Bon, bah écoutez, en essayant de le backstab, je l'ai tué. Et j'ai eu sa lance, très bien. Je pense que je vais aller jusqu'au boss. On va peut-être l'essayer une fois. Si jamais c'est trop compliqué, on le fera dans la prochaine vidéo. Parce que je pense pas y arriver du premier coup. Sincèrement, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, que je me remets tout juste, et que c'est un des boss les plus durs du jeu, bon, compliqué, vous comprenez. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ici? Je me rappelle plus. Ouais, c'était bien ça. Donc là, il y a un passage secret dans la cheminée. Ici, vous avez des coffres qui sont quelque part dans l'obscurité. Alors, regardez. Chaîne arrondie, chaîne arrondie, chaîne arrondie, chaîne arrondie. Chaîne droite. Et oui, il faut se rappeler de ces leçons. Paf! On fait tellement de dégâts qu'elle a même pas eu le temps de se lever quoi. Et donc ici on a une armure lourde, très lourde. Et vous reconnaîtrez laquelle c'est. Et oui, c'est l'armure de Havel qui est ici. On va essayer de faire un test. Est-ce qu'il y a des coffres de ce côté-là de la pièce? Non. Ok. On va essayer de faire un test pour voir combien l'armure prend de dégâts. Alors. Y a pas un petit chevalier dans le coin là? Ouverture impossible de ce côté, très bien. Et regardez. Ici là, vous voyez que c'est une pièce fermée et tout machin. Bon, il y a le passage secret dans la cheminée. Mais, quand vous allez là, vous voyez que ici, il y a une pièce
derrière. Et vous voyez qu'il y a une porte là. Donc en fait, vous pouvez deviner qu'il y a quelque chose de caché. On peut toujours deviner qu'il y a quelque chose de caché. Notamment par exemple les fois où il y a un feu derrière le mur. Par exemple le feu derrière le mur de Noir Souche, le mur invisible que j'ai cassé. Mais en fait quand on passe à côté on entend qu'il y a un feu. Donc on peut deviner qu'il y a un mur à casser, etc. Mais bref. Alors ici il y a un petit chevalier. Je pense que je fais n'importe quoi. Mauvaise touche. Regardez, chaîne droite. Ouais, ça en était encore une. Celle-là, vous voyez, par contre je l'avais oubliée. J'avais oublié qu'elle existait. Alors là il y a un chevalier normalement par ici. Ouais, ok. Il y en a un aussi par loin parce que j'entends ces bruits de pas. Non? Bon. Encore une chaîne droite, mais c'est pas possible. Ah, j'avais oublié qu'il y en avait autant, dis donc. Bon, apparemment les musiques aiment bien cet endroit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Regardez, on va faire ça comme ça. On va se prendre une flèche. Voilà. Bon, ça m'a enlevé plus d'un quart de vie. Hop. On va s'équiper de l'armure d'Avel. Je vais être beaucoup trop lourd, mais c'est pas grave. Et on va voir combien de dégâts on prend. Donc j'étais arrivé quasiment à la deuxième grosse barre de ma vie. Voilà. Et alors vous avez vu, je suis pas tombé. Je suis pas tombé alors que la première fois je suis tombé quand j'ai pris la flèche. Donc l'armure d'Avel vous augmente votre tankiness, mais aussi votre balance, ce qui vous permet de moins tomber. Paf. Bon, alors, normalement, je sais, vous avez envie de voir un peu plus du jeu, etc. Je le conçois. Bonjour. Ah, il vient, le salaud. Ah, ça c'est piégeux, hein. Vous voyez, du coup, je suis coincé maintenant. En plus, il a une lance qui va tout droit. Aïe. Je pense que je suis mort là. Ouais. Ouais, il m'a coincé dans un petit coin. Je pensais qu'il bougerait pas, étant donné que quand je suis passé devant lui, il m'a pas notifié. Mais une fois qu'on passe dans le petit couloir, là, il vient exprès. Le salaud. C'était fait exprès. Donc oui, je disais, je sais que vous avez envie que je vous montre le jeu, etc. Mais je vais utiliser un raccourci ici pour sauter tout le niveau. Oui, encore. C'est un peu triste, je sais, mais... Alors, attendez que je me retrouve. Voilà, c'est là, ok. Alors là, il y a un chevalier qui va nous saouler. Super. Non, ok, je me suis raté. On va le tuer, je pense. On va arrêter de... On va les taper dans les pieds, voilà. Voilà. Donc alors ici en fait normalement l'escalier en colimaçon c'est un escalier en colimaçon qui est double. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de ça dans les châteaux français. C'est à dire que c'est deux escaliers en colimaçon qui montent en même temps mais qui ne se croisent jamais. Il y en a souvent dans les châteaux un peu prestigieux. Et donc regardez, vous voyez là. Et en fait, ils se croisent jamais. Et en fait, l'autre escalier, vous arrivez d'en haut et vous le descendez. Et après, vous arrivez à la suite du niveau. Mais nous, ce qu'on peut faire, et il fallait y penser, c'est du coup de passer, entre guillemets, à l'autre escalier. En faisant ça, hop. Et voilà. Et là, regardez, je suis tombé dans l'autre escalier, du coup. Regardez, là je suis sur le toit. Oh, salut. Alors que normalement j'aurais dû serpenter dans les pièces de la cathédrale, etc., etc. pendant des heures. Alors que là je suis arrivé. Je suis arrivé à la fin. Alors ici il y a un démon titanique là. Celui-là là. Ceux qui n'ont pas de... Ceux qui manquent une jambe et qui ont une grosse queue.
Alors là, en bas, il y a des coffres avec je ne sais plus quoi dedans. Et un chevalier d'argent. On va le tuer. Oh, ok, on va pas le tuer. J'ai pas envie. Désolé. On viendra peut-être après. Là, je vais aller foncer au boss parce que la vidéo commence à être longue. Hop, alors, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va débloquer la porte d'entrée. Comme ça, on n'aura plus à faire tout ce que je viens de faire. On va foncer par ici, hop. Voilà, ici, là. On vient là. Et on ouvre la grande porte. Voilà. Donc là, vous voyez, la grande cathédrale s'ouvre. Et donc là, on est là. Ici, là où il y avait les deux géants, etc. Donc c'est un petit raccourci. Même un gros raccourci. On va aussi... je vais vous montrer aussi un autre PNJ qui est très sympathique. Il y a un forgeron qui est par là. Voilà. Bon, eux, on passe, étant donné qu'on est haut. Ah oui, donc ça, c'est les fameuses flèches parasol. Donc, étant donné que... je sais plus ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Donc, on va passer là. Alors, ici, là, celle-là, c'est pour aller vers le PNJ. Il y a aussi un petit passage ici, là. À travers le vitrail. Hop. Pour descendre là. Ensuite, on descend ici. On prend ça. Voilà, donc ça, c'est l'arc qui permet de tuer les énormes flèches. Et du coup, on tombe de ce côté. Et je vais essayer de pas mourir. Très bien. Vous entendez ce délicieux bruit? Oh, ils sont insupportables, hein. Les aériens, dans tous les jeux, j'ai jamais aimé les aériens. Ah, et voilà, super, lui il sort d'où, personne ne sait. En plus il glisse, alors pour les taper, super. Là il y a un objet aussi. On va simplement courir, le frapper et le faire tomber. Éclat de titanite, parfait pour mon katana. Et alors du coup, regardez ici. Ah oui, il faut débloquer le passage ici là. Voilà. On ouvre le loquet. Normalement ici on peut pas y entrer par l'autre côté. Et alors là, il y a un forgeron qui a une posture très inconfortable, je trouve. Ça me stresse rien que de le voir. Voilà. Pas de fioriture, un bon forgeron comme on les aime. Et il va nous permettre de renforcer notre katana. Est-ce que tu peux modifier notre katana? Alors oui, il peut transformer en katana de foudre. Il peut aussi, grâce aux titanite démons, les démons qui leur manque une jambe là, avec ça plus des âmes de boss, par exemple là l'âme de Killag, on peut transformer le katana en une arme particulière, par exemple là la lame du chaos, qui est un katana qui est très spécial, on va dire. Et alors ici là, regardez, si on le pousse un peu, on peut ouvrir le coffre et avoir l'anneau du faucon qui était derrière ses fesses et qu'on ne peut voir seulement si on vient par ici. Ah bah peut-être qu'on pourrait l'ouvrir par là d'ailleurs, bon, tant pis. Et alors maintenant que j'ai mon katana plus 10, est-ce qu'il a changé de... Non, toujours B en dextérité, bon, très bien. C'est pas pour tout de suite. En vrai, je pourrais faire un katana de foudre, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Mais après, le problème, c'est qu'il perdrait... Enfin, il aurait moins de bonus de statistiques en dextérité, par exemple. Et du coup, ben, étant donné que j'ai mis 40 en dextérité exprès pour ça, ben, ce serait un peu du gâchis. Donc du coup, on va rester sur une arme brute, tout simplement. D'ailleurs, je crois même que si on... Je suis pas sûr, mais si on met de la foudre, peut-être que ça enlève notre saignement. Donc je suis pas sûr, je préfère éviter. Et donc là, c'est le fameux boss extrêmement difficile dont je vous ai parlé. Vous allez voir pourquoi.
Je le tente, mais je suis vraiment pas sûr de réussir du premier coup. Voilà. Ils sont deux. Il y a 2 barres de vie. Et oui. Alors lui, on va essayer de le tuer le plus vite possible. Parce que l'autre arrive à toute vitesse. Et il nous met un gros coup de marteau. De cette manière. Là, on a un petit timing pour se soigner. Hop, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû roulade. Esquive. Oh, j'ai réussi à le stun. On esquive. Chaud. On va se soigner un petit coup. On va esquiver la lance de foudre. Ok, c'est bon. Là, il faudrait que le petit il vienne jusqu'à nous. Voilà, comme ça. On va se soigner. J'ai plus de fiole d'estus. Très bien. C'est mal parti. Lui, ok, on le tue. C'est bon. Ça, c'est fait. On va se prendre une humanité pendant le... Alors là, il le tue. Hein. Parce que là, il était pas mort. Hein. On voyait sa main qui bougeait. Donc là, il le tue pour absorber son pouvoir de foudre, tout simplement. Et alors, si vous tuez le gros en premier, et ben c'est le petit qui se renforce. Bon, là, les amis, ça va être un petit peu plus compliqué. Il fait un retour, ok. Ok, on lui a mis beaucoup de dégâts, c'est bien. Là, il va courir, il va faire son swing de golf. Ah, raté. Super, super. Là, il faut s'enfuir. Voilà. On va prendre une humanité. Les humanités, c'est chiant à utiliser parce que ça a une animation très lourde comparée à la fiole d'estus. On esquive, ok, très bien. On lui a mis pas mal de dégâts. On recule. Il est chaud, hein. Ok, là, on s'en va. Ok, c'est bon. Là, vous avez vu, je l'ai fait saigner. Et bah là, c'est bon. Oh, bah dis donc, j'ai réussi du premier coup. C'est pas souvent. Et je me suis fait très peu toucher. C'est cool parce que j'avais plus de fiole d'estus, donc ça s'est vraiment bien passé. Alors là, regardez. Petit moment histoire. Là, il y a Gwyn. Le seigneur du feu. Qui est là, qu'on a vu dans la cinématique, etc. Le fameux. Ici, c'est sa fille. Guinevere. Qu'on va bientôt voir, qui est juste au-dessus, là, on va la voir. Son nom fait référence à Guenièvre, hein, c'est admis. Et en fait, ici, il y a l'autre enfant, un autre enfant de Gwyn, mais sa statue a été enlevée. Et en fait, il y a de grandes chances pour que cette statue-là soit la statue de Solaire. Je vous ai expliqué que Solaire, c'était un dieu de la guerre qui a été sûrement démis par son père Gwyn, etc. Mais en fait, logiquement, sa statue devrait être là, et elle a été détruite parce que, à cause de la connerie qu'il a faite, je sais pas, il a été renié en quelque sorte. Et alors Gwyn a un autre enfant caché qui n'est pas sur les statues et qu'on verra peut-être, je le ferai peut-être, c'est un boss du jeu. On le fera peut-être à la fin. Alors on arrive là, on allume le feu. Hop, on se repose. Et on ouvre la chambre de la princesse. Et je vous laisse admirer. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child.
Voilà. La princesse qui est là. Et on lui parlera la prochaine fois. On va arrêter la vidéo ici. Je vous fais des bisous, j'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce, non mettez pas, je m'en fiche. Faites ce que vous voulez. Et puis ben, des bisous. Salut!